Merci d'être présent aujourd'hui. Donc, nos trois conférencières précédentes ont abordé la question, ont mentionné que l'environnement et la norme sociale entourant l'alcool sont des facteurs d'influence de la consommation. Et un des éléments de cet environnement, ben, on peut penser aux stratégies commerciales, donc, notamment la publicité. Donc, c'est ce dont il sera question ce matin pour ma part. Je vais brièvement là, vous parler un peu qu'est-ce que c'est, quelques définitions, vraiment pour nous mettre en contexte. Et ensuite, on pourra passer à une section plus d'exemples un peu de ce qu'on peut retrouver au Québec comme stratégie commerciale et publicitaire ciblant les femmes. Donc, un peu pour une mise en contexte, Gabrielle l'a mentionné avec le petit questionnaire au début. Dès les débuts, les femmes ont été interdites au Québec dans les tavernes pour ensuite, dans les années 80, être réadmises légalement. Et ça l'a mené à toute une apparition, une nouvelle mouvance au niveau commercial. Donc, dans les années 90, l'industrie de l'alcool s'est adaptée à cette nouvelle présence, donc à ce nouveau public, et a vraiment ciblé des stratégies publicitaires pour atteindre les femmes, atteindre ces nouveaux consommateurs qui jusqu'alors étaient statistiquement reconnus pour consommer moins que leurs contreparties masculines. Et ça devient intéressant puisque la publicité est un facteur de l'influence de la consommation, un facteur dans notre environnement. Ça devient intéressant et important de connaître un peu ces stratégies commerciales pour mener des stratégies, des actions de santé publique ciblées et efficaces. On a également un contexte quand même intéressant en ce moment où la régie des alcools, des courses et des jeux, donc l'autorité qui réglemente le milieu de la publicité notamment, euh, a entamé depuis 2019, là, à la suite d'une promesse électorale des libéraux de l'époque et ensuite renouvelée par la coalition Venir Québec, de modifier et de mettre à jour le règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques. Donc, c'est vraiment une opportunité que nous avons peut-être en ce moment de, de remettre à l'avant des politiques, pardon, ciblant davantage les femmes ou aidant un peu le milieu. En 2021, la SPQ a également publié le portrait du marketing de l'alcool au Québec, qui recensait un peu là, les diverses stratégies. Et déjà, on pouvait voir que certaines stratégies ciblaient particulièrement les femmes, ce qui nous a mené davantage là, dans le projet que Gabriel a discuté un peu plus tôt, dans Alcool au féminin. Donc, il y a une portion d'enquête terrain, vraiment pour explorer davantage cet aspect marketing chez les femmes. Et c'est un peu le fruit de cette enquête que je vais aborder aujourd'hui. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une publicité? Qu'est-ce que le marketing? Donc, le marketing, lorsqu'on prend des théories un peu plus économistes, on parle souvent de mix marketing. Donc, ce sont des éléments, des facteurs qui viennent influencer plutôt des éléments sur lesquels l'industrie peut miser pour favoriser leur vente au niveau commercial. Donc, on parle souvent de la théorie des 4 P, donc pour le prix, produit, publicité et placement. Placement dans le sens de de distribution. La publicité fait partie de cette stratégie marketing, donc un des éléments sur lesquels un commerce ou une industrie qui désire faire des stratégies commerciales peut miser et donc peut influencer. Et ça va être considéré, une publicité, comme l'ensemble des activités, des moyens et des messages surtout visant à communiquer des informations sur un produit et pour le faire connaître. Ou ça peut être également une marque. La publicité, des fois, on va parler de publicité directe ou indirecte. Ce que je vais vous dire, c'est plus avec ou sans sollicitation. Va être présente, la publicité d'alcool, présente dans l'environnement physique, mais également numérique. Et quand on parle de numérique, on peut penser aussi, et même physique, à une panoplie de plateformes, que ce soit dans la rue jusqu'aux plateformes de réseaux sociaux ou au site Internet. Je vais m'attarder davantage aujourd'hui à la publicité
plus non sollicités. Je m'explique. Lorsque, par exemple, on est dans l'espace public, nous n'avons pas demandé à magasiner un produit ou à recevoir directement une infolettre ou une publicité. Donc, c'est une publicité sans sollicitation. Et ça vient rejoindre vraiment un très grand public, là, donc des plus jeunes euh, aux plus vieux et sans différence nécessairement marquée entre les sexes. Et ça, ces stratégies sont assez variées. On peut penser à la visibilité, la grosseur des affiches, aux couleurs, aux slogans et aux noms de produits. Ce que ça a comme influence d'avoir un espace public aussi occupé par l'exposition, par la publicité, c'est d'être comme consommateur et comme personne, être très exposé. Donc, même si les gens n'en sont pas vraiment conscients, cette publicité fonctionne et a une grande influence. Lors d'un sondage de la SPQ, c'était environ 84 des adultes québécois, donc sans distinction entre les femmes et les hommes, qui affirmaient que la publicité ne les influençait pas à consommer, alors qu'on sait que les industries accordent des millions de dollars et investissent massivement en publicité et que la science notamment nous démontre que ça a bel et bien une influence sur la consommation. Et cette influence, ben, c'est surtout que ça vient toucher les niveaux de consommation et les habitudes de consommation. Donc, les quantités, mais également les fréquences et les moments ou les contextes dans lesquels les consommateurs vont décider de boire. Ça vient influencer particulièrement chez les groupes plus sensibles aux effets et aux conséquences de l'alcool. On peut penser aux enfants, aux adolescents, des jeunes adultes, des personnes aux prises avec des dépendances, mais également, dans certains contextes, aux femmes qui tentent d'être enceintes ou qui sont elles-mêmes enceintes. Et comme on l'a dit un peu plus tôt ce matin, ça influence aussi la perception qu'on a de la consommation d'alcool et donc la norme sociale et la publicité, le fait d'en voir un peu partout, de voir que euh, des produits dans des contextes de normalisation de consommation d'alcool, ben, ça vient influencer ou tendre vers une banalisation du produit. Donc, vraiment, ça devient un enracinement dans notre culture. Et c'est cet enracinement, donc il y en a été brièvement question aussi, qui peuvent être un frein soit à l'arrêt ou à la réduction de la consommation d'alcool, notamment chez les femmes ou en période comme chez les femmes enceintes, donc des périodes un peu plus cruciales. Lorsqu'on parle de publicité chez les femmes, à quoi pense-t-on? Mais en fait, au terme de stratégie marketing, on va penser, par exemple, au développement de nouveaux produits selon les préférences, les goûts, donc des aspects un peu plus genrés. Mais également, on peut penser à l'utilisation de nouveaux médias, donc où vers les femmes vont davantage tendre. Par exemple, on peut penser à certains types de revues, des pages Internet ou des pages web ou des groupes Facebook ou des influenceurs qui sont avec un public majoritairement féminin. On va penser à des stéréotypes genrés qui vont être utilisés, mais aussi la diffusion de messages liés à l'autonomisation féminine ou à l'égalité des genres. On le sait, là, donc dans les années 80, les femmes ont pu accéder à des milieux de consommation d'alcool, donc les bars, en toute légalité, mais ça a été grandement utilisé ensuite pour parler de causes féministes là, au milieu de l'industrie. À quoi ça ressemble lorsqu'on est sur le terrain, toute cette belle théorie? Mais donc, comme une image vaut mille mots, ce qu'on peut voir sur le marché québécois, donc des belles publicités quand on disait qu'ils utilisent les goûts ou les préférences féminines ou des aspects plus genrés, donc des publicités plus colorées, roses, qui vont miser sur des saveurs un peu plus fruitées, donc qui vont diminuer ou masquer le goût de l'alcool, qui vont devenir plus attirants notamment chez les jeunes femmes. Gabrielle le disait dans le sondage, là, les produits aromatisés sont plus populaires chez le groupe féminin. Donc, on va vraiment miser là-dessus. On va vraiment mettre de l'avant, des fois, le vin qui a été, qui est noté comme étant une préférence féminine. Donc, encore une fois, le rose demeure à l'honneur. On va utiliser des noms de produits aussi
ou vraiment des descriptions de produits qui sont qui vont rappeler le rôle soit de la femme, qui vont rappeler les caractéristiques féminines. Là, je vous lis quelques commentaires qu'on voit sur ces publicités, là, que c'est peut-être un peu petit pour vous. Par exemple, avec bon monsieur que vous voyez là sur la droite, on parle de déconstruire le genre du rose, donc pour faire en opposition, donc pour essayer de contraster. On écrit aussi comme slogan boire du rosé, c'est mon genre. Donc vraiment, on mise sur l'aspect féminin. Un peu plus bas, on voit un cocktail rose fait pour les mamans. Donc, vous voyez avec le gin, et donc qui est offert à l'occasion de fête, par exemple, la fête des mères. On va également mettre de l'avant, comme je le disais, des noms de produits et des designs un peu plus féminins, donc qui mettent à l'avant des femmes en plein pouvoir, des femmes avec des tendances très actuelles, des noms de reines d'été. Nous avons également davantage, là, on voit de plus en plus de femmes, donc au niveau des athlètes, donc qui veulent mettre un accent sur l'aspect santé. Donc, nous aussi, même si on consomme de l'alcool, on est capable d'être santé. Donc, en parlant de svelte, donc de boissons ayant moins de calories, qu'il est moyen de prendre, euh, de ne pas prendre de sucre, donc sans sucre, et toujours des fois, là, de plus en plus, en utilisant des influenceurs québécois féminins également. Donc, puisque l'alcool fait partie d'un aspect social où on tente de mettre que c'est un élément essentiel de la socialisation, on va mettre de l'avant vraiment des groupes de femmes qui mettent de l'avant la solidarité féminine, que passer un bon week-end. Donc là, dans les textes, c'est écrit pour les week-ends de filles. On va voir vraiment des groupes un peu style de cheerleading, de groupes Bud Light, donc des groupes d'ambassadrices. Donc vraiment pour créer un sentiment d'appartenance et élément essentiel de la socialisation féminine. On parlait d'influenceurs québécoises qui viennent mettre de l'avant de certains produits. Donc ici, nous avons des exemples dans lesquels les influenceurs vont rattacher leurs propres valeurs ou leurs intérêts envers les produits en parlant des produits. Par exemple, ici, on peut voir pour les meilleurs amis, on a également parce que la compagnie met de l'avant mes valeurs environnementales ou respecte mes valeurs environnementales. Donc, vraiment, on ne les aime pas. Donc, on vient vraiment créer ce sentiment d'appartenance et de reconnaissance là, et créer le sentiment émotionnel là, entre la femme et la publicité. On en a parlé, les fameuses publicités de bas prix et de gratuité, donc les soirées des dames, donc qui ne font pas exception. Donc, même si on mentionnait que ces publicités ne sont pas permises, on en voit quand même toujours. Par exemple, là, des gratuités pour la fête des mères, des 5 à 7, ou lors des soirées, on publicise les mardis à Nana. Donc, vraiment, qu'on veut mettre de l'avant, on met des publicités de femmes ensemble, donc pour les inciter à venir dans l'établissement. Enfin, malheureusement, bon, on peut voir aussi des slogans à saveur féminine, mais aussi même des fois sexistes, ou qui vont rappeler ou qui vont objectiver vraiment la femme dans les publicités. Donc, on peut voir, par exemple, l'utilisation de femmes qui sont quand même dénudées pour valoriser certains produits ou certains bars, ou des cold IPA, donc froides mais faciles d'approche. Donc, comme on peut penser là à pour faire de la drague, mais également des slogans qui sont typiquement adressés aux femmes comme pétillantes comme toi. Enfin, l'encadrement au Québec, je crois que c'est important d'en parler parce que si on voit une opportunité de mettre de l'avant des politiques publiques ciblant les femmes et réduisant peut-être l'exposition aux publicités, c'est important de connaître qu'est-ce qui existe. Donc, au Québec, en soi, il n'y a pas de restriction quant à l'affichage ou la publicité dans certains lieux particuliers, donc extérieurs ou numériques. On a toutefois un règlement qui vient encadrer la diffusion et le contenu de certains messages.
publicitaire. Donc, ça, c'était le règlement sur la publicité qui est encadré par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Et ça vient, par contre, ce règlement-là vient encadrer uniquement les détenteurs, les titulaires de permis, donc les bars, les restaurants, les épiceries. Euh, Ça ne comprend pas la Société des alcools du Québec. Ce que ce règlement dit, notamment, on l'a mentionné, c'est d'interdire de publiciser des gratuités ou des soirées des dames ou qui encouragent la consommation non responsable. Mais en soi, il n'y a aucune interdiction législative mentionnant les publicités sexistes. C'est peut-être, bon, ça peut paraître un concept qui peut être difficile à encadrer, mais je crois qu'on a beaucoup d'exemples qui permettraient de créer un cadre pour le mettre. À l'heure actuelle, beaucoup d'établissements se font de l'autoréglementation ou des guides chez eux, donc des guides maison, mais malheureusement, là, ça n'est pas intégré dans la loi. Enfin, pas pour le moment. Enfin, une autre opportunité peut-être qui intéressera certains d'entre vous, c'est le projet de loi du Sénat, donc le S-253, qui est toujours en lecture auprès du Sénat, donc un projet privé d'un sénateur, du sénateur Ravalia, qui demande à créer un cadre national sur l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, donc de créer une stratégie. Et il a été abordé dans cette stratégie que peut-être la publicité pourrait en faire partie. Donc, ce serait intéressant de garder un œil sur ce projet de loi. Donc, justement, en parlant de stratégie envisagée pour le futur, bon, on peut penser à réduire l'exposition publicitaire, qui est vraiment mentionnée notamment par l'OMS et par plusieurs groupes comme étant l'une des stratégies et politiques les plus efficaces et rentables identifiées pour réduire soit la consommation d'alcool en général ou même les méfaits qui peuvent y être associés ou pour influencer et diminuer soit la stigmatisation ou euh, changer la norme sociale entourant la consommation d'alcool. Euh, et finalement, ben, comme je le disais, là, si on change cette norme sociale, ben, on vient peut-être moins banaliser certains comportements. Notamment lors de la grossesse, on le disait, une des conférencières le mentionnait, c'est des fois une période cruciale, c'est difficile pendant la période de la grossesse là, de venir changer certains comportements ou les maintenir. Si jamais vous êtes intéressé à en savoir davantage sur des modèles d'encadrement et avoir des idées sur ce qui se fait ailleurs, la SPQ a publié sur sa page web et a publié cette année des études de cas, notamment sur l'encadrement de la publicité. On y parle de la loi irlandaise qui est venue vraiment, qui est toute récente, qui est vraiment venue encadrer strictement la publicité d'alcool. Mais également, on a fait une recension avec la restriction de la publicité dans l'espace public spécifiquement et ce que signifie l'espace public. Et finalement, sur les commandites et les influenceurs, puisque ce sont un nouveau courant, une nouvelle tendance, pour également réécouter certains webinaires. Donc, c'est ce qui met fin à ma conférence et à ma présentation. Je vais être disponible là, pour des questions par la suite. Merci.